document, c'est 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € de peine maximale. Mais 2 ans après un contrôle de l'OFB, Valérie Leroy n'a toujours pas tourné la page. Ce matin, en plein échange, elle craque. 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende pour avoir fait mon travail du mieux que je Et c'est pouvais. absolument pas ce qui va vous arriver, et heureusement. Mais C'est pour éviter ces situations que l'État, les syndicats agricoles et les contrôleurs se sont réunis à Tricot. Au programme, 3 ateliers pratiques pour expliquer aux agriculteurs ce qui est contrôlé. Entretien des haies, irrigation, utilisation des phytosanitaires. L'occasion pour Alice Avis, agricultrice, d'interroger directement les services de l'État. J'ai été complètement rassurée parce qu'en fait, je crois que je me mettais plus de barrières que ce que le contrôleur contrôle. J'ai appris que j'ai des produits que je n'étais pas obligée de mettre dans mon bâtiment. Dialogue, explication et aujourd'hui une signature, celle d'une charte départementale des contrôles agricoles pour renouer la confiance avec les exploitants. C'est un document qui permet d'organiser le fameux contrôle unique qui a été proposé et qui permet de faire en sorte que d'un point de vue administratif, un agriculteur ne puisse pas voir défiler 4, 5, 6 contrôles sur son exploitation la même année. Côté syndicat agricole, on salue un premier pas. Le contrôle, quand il se fait en agriculture, on n'est pas contre, mais plutôt une administration qui accompagne plutôt qui sanctionne ou qui arrive dès le départ avec l'idée de dire voilà, on va verbaliser. On est satisfait, je le redis, de la matinée. Tous les organismes de contrôle étaient présents. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va se reposer sur nos lauriers, qu'on va attendre. On est très très vigilants et j'ai eu l'occasion de leur dire à monsieur le préfet, on attend de voir. Dialogue apaisé sur le papier, mais sur le terrain, la méfiance, elle, mettra peut-être plus de temps à se dissiper.